Salut à tous les mecs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Pour ceux qui le savent, c'est pas si spécial que ça, mais pour les autres, pour ceux qui ne sont pas habitués, c'est pas du tout pareil, donc là ce sera pas de vidéo gaming. Ce soir, on part à la pêche. Alors je suis désolé si je suis tout blanc par moment, j'ai juste le soleil en pleine face. On est à quoi? On est à 5-10 minutes de la zone de pêche là. Je vais pêcher quelqu'un. On va essayer de se faire une petite carpe ce soir là. Je suis allé hier soir, j'ai eu quelques touches mais j'ai rien eu de concret. Donc comment vous dire, on va essayer de la taper celle-là. Quand même, ce serait pas mal. Alors c'est un étang qui est quand même assez difficile parce qu'il y a quand même sur plus des 3/4 de l'étang, c'est 7 mètres de fond. Donc c'est quand même assez énorme. C'est une ancienne gravière. Et il y a eu du braconnage dedans. En tout type de poisson, donc ce qui fait carnassier et blanc. Ça a été un peu braconné il y a quelques années de ça. Et je crois que ça l'est encore un petit peu. Et bon, on va faire avec, hein. On n'a pas le choix. Et ce que je vais faire, c'est je vais pêcher au maïs. Je vais y laisser pratiquement 2 boîtes de maïs. Je crois qu'elles font 140 grammes chacune. Vous voyez, celle-là. Là, je les ai prises parce qu'elles étaient juste à côté de moi. Autrement, généralement, elles sont dans mon coffre. Et j'ai le seuil en pleine gueule. Pour conduire, c'est super. Donc, ce qui fait que lunette obligatoire. On a du mal à voir le compteur, c'est génial. Je vous mettrai bien la route en visu, mais à part avoir un écran blanc, c'est tout ce que vous aurez. Donc je vais vous laisser ma gueule. Sa sale gueule de breton. Et là où on va pêcher ce soir, c'est juste à côté de Rennes. On va être... Alors il y aura des petits agréments audio, si ça se confirme. Si je peux la faire en entière, ouais, il y aura forcément des désagréments audio. Parce qu'en fait, on va être en bout de piste d'aéroport. En fait, t'as la piste d'aéroport, juste derrière t'as l'étang. T'as juste une route qui sépare quoi. Et même la route, on arrive à l'entendre. Donc moi, je vais me mettre sur la berge la plus éloignée, mais on va entendre quoi. Après, il y a juste espérer qu'il n'y a personne. Je voulais... 1, 2, 3. Oui, je bug. Je voulais déjà vous faire la vidéo hier soir. Mais le problème, c'est quand je suis arrivé sur les lieux, il y avait des personnes qui faisaient une petite soirée. Après, voilà, c'est désagrément, hein, on peut pas non plus tout prévoir. Je peux pas réserver le site, quoi. C'est quand même une zone publique. C'est une zone publique, mais c'est un étang privé, attention. N'allez pas pêcher dans cet étang-là avec une carte fédérale, ça marchera pas. Vous faites contrôler, vous prenez un PV direct. C'est un étang communal, donc moi j'ai la carte, donc j'ai le droit. Voilà, plus de soleil dans la gueule, ça fait du bien. Tac, le bus il va tout droit. J'aurais peut-être dû lever légèrement la caméra. Parce que ce que vous ne voyez pas, moi je le vois mal, c'est le rétro juste à côté. Je suis obligé de baisser un peu la tête pour le regarder, surtout là je tourne pas mal à droite. Ben, c'est bien en main, vous allez voir un peu que je conduis comme une grosse merde. Je vais vous tourner la caméra. Juste après le virage, on va passer à côté d'un golf et l'étang il est juste à côté. Comme ça, pour ceux qui reconnaîtront la zone, vous saurez.
Ça c'est le golf. Vas-y, double mon pépère, pas de problème. Donc le golf est assez grand, hein. Tac, voilà. Après perso j'ai jamais joué au golf, donc je pourrais pas vous dire combien il y a de trous pour ceux qui sont intéressés. En tout cas, il a l'air assez grand. Tac, personne en face. Alors là par contre je suis désolé, ça va se trouver. Des trous de partout. J'ai beau me mettre en première roulante, on va les sentir. Hop là. Et si en plus tu te pètes la gueule, Maurice, bon, il y a encore du monde. Encore du monde, donc on va voir ce qu'on fait. Tac, est-ce qu'il pêche? Est-ce qu'il y en a qui pêchent là-bas? Ça a pas l'air. On a l'air de se faire une petite soirée aussi, barbecue encore. Ah, c'est bien que vous me voyez plus. Ah ouais, ça a tourné. Vous avez tourné comme des gros cons. Bon, c'est la caméra qui a tourné comme une grosse conne surtout. C'est pas vous. Donc ce qui est chiant un peu avec les gens qui font des soirées, c'est, je vous rappelle quand même que les feux à même le sol sont interdits. Partout. C'est pas juste comme ça histoire de dire que. Ah, je vais peut-être me remettre comme hier. Et le problème les mecs, c'est que quand vous faites des feux comme ça pour des soirées, c'est sympa, c'est cool, hein, je peux comprendre, hein. Pas de soucis. Il n'y a pas de problème, hein. Pour moi ça me dérange pas. Bon, ça me dérange pas. Ça me dérange sans me déranger. Ça me dérange pas que vous soyez là à faire une soirée. Mais un feu à même le sol, ça me fait chier. Parce qu'après on accuse les pêcheurs. Et après on nous ferme des postes. C'était mon coup de gueule de la soirée. Bon allez les mecs. Je vais amorcer tout ça. Je vais mettre mes deux boîtes là. Après je vais lancer et je vous reprends après. Bon voilà les mecs, c'est bon, on est installé. J'ai mis quoi? J'ai mis ouais, allez, un quart d'heure, 20 minutes à peu près maximum. Sachant que j'ai dû aller amorcer de l'autre côté. Je vais vous montrer où c'est. Donc là c'est, voilà, hop là, ici. En fait ma ligne elle est juste là. Donc il a fallu que j'aille de l'autre côté. Il y a quoi? Il y a, ouais, à peu près 50 mètres. Tac, voilà. Il y a à peu près 50 mètres là en distance. Donc juste le temps de faire le tour, ça me fait 100 mètres. 100 mètres pour y aller, 100 mètres pour revenir. Donc voilà, c'est pas non plus un grand étang, hein, il y a quand même de la place. Donc comme je vous ai dit, j'ai amorcé au maïs, j'ai mis les deux boîtes de maïs. Donc presque les deux boîtes au total, elles font bien 140 grammes comme je vous avais dit au début. Mais bon, comme je ne pouvais pas regarder sur la route, voilà. Alors pourquoi je vous dis presque? C'est parce que j'ai gardé quoi, 20-30 grains de maïs, histoire de mettre sur mon èche, pour pouvoir pêcher et que ce soit attractif. Sinon je ne vais pas m'amuser à mettre une bouillette alors que j'amorce le maïs. Je trouve ça complètement naze. Mais bon, après chacun voit son idée, hein, comme on dit. Donc voilà, donc autrement j'avais... Tac, si je prends un matos c'est mieux. J'avais deux choses à vous dire. Quand vous allez à la pêche, à part votre matériel, ne jamais oublier une bouteille d'eau. Ou deux, en fonction des températures. Parce que je vous avoue que hier je suis allé à la pêche, le soleil il connaît bien. J'étais en plein soleil, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai les marques des lunettes, ça se voit bien. Et j'ai bouffé 2 bouteilles d'eau dans l'après-midi. Donc voilà. Après j'étais en plein cagnard, hein. Je savais très bien que ça allait taper. Moi généralement ce que je fais c'est que je prends une bouteille d'eau. Et en plus dans la voiture j'ai une bouteille de 8 litres avec robinet. Comme ça au moins je mets sur le toit, hop, je remplis et puis c'est bon, je suis peinard quoi. Et la bouteille de 8 litres elle peut faire une semaine, elle peut faire 2 semaines. Après ça dépend de comment je vais à la pêche. Donc voilà, donc ne jamais oublier ça. Surtout la flotte, ne jamais oublier
n'allez pas risquer d'aller à la pêche sans flotte, même en hiver. Hein. C'est pas parce qu'il fait froid qu'il faut vous dire non j'ai pas soif, j'ai soif ouais, mais c'est pas grave on est en hiver, bah non, non justement. Buvez quand même, forcez-vous à boire de temps en temps. Surtout par des grosses chaleurs comme on a là en ce moment, là on tourne autour des 30 degrés pratiquement constamment sauf milieu de nuit et matinée. Voilà, hein, franchement, risquez pas votre vie pour ça quoi. Ça reste un loisir, c'est pas une compétition, c'est pas votre vie. C'est pas le poisson qui va se marier avec vous et vous faire des gosses. Donc voilà. Après je pense que vous n'êtes pas si débile que ça. Donc voilà, donc là on n'a plus qu'à attendre que ça parte. Donc comme là vous devriez pouvoir l'entendre, il y a une voiture là qui a passé. Je vais vous montrer. Tac. Qu'en fait juste derrière ce niveau là, il y a la route. Vous voyez on voit la voiture. Et juste derrière le petit point là qui se lève, c'est la tour de contrôle d'aéroport. Donc quand je vous dis qu'on est vraiment en bout de piste d'aéroport, on est vraiment en bout de piste d'aéroport. C'est pas des conneries. Là ça va pour l'instant, j'ai toujours peu eu d'avion. Il est pratiquement 22 h. Dans une vingtaine de minutes il est 22 h. Donc ça va quoi. Ça va. Donc comme je vous ai dit, je suis qu'à une canne. Là j'ai choisi une canne en 3,5 livres, sachant que j'ai que 60 grammes sur le plomb. Donc j'ai voulu être assez léger. J'ai fait un montage équilibré, j'ai 2 maïs artificiels flottants, plus un vrai maïs, un maïs qui sort de la boîte justement. Donc voilà, donc ce qui fait que ça va s'équilibrer avec l'hameçon, et un hameçon c'est un taille 2 je crois. Et sans ardillon, moi je pêche toujours sans ardillon, je vois pas l'intérêt de l'ardillon à part abîmer le poisson quand on le décroche. J'ai pas perdu plus de poissons sans mes ardillons que des collègues qui sont avec ardillon. J'en perds pas plus, ils en perdent pas moins. Voilà, après c'est un choix à prendre. Franchement les gars, c'est un super choix à prendre quoi. Sans ardillon, ça abîme encore moins le poisson. Et vous êtes peinard. Autrement niveau montage, je suis en montage hélicoptère. C'est-à-dire que j'ai le plomb. J'ai le plomb là, il peut se décrocher s'il y a besoin. Et mon èche, sur mon bas de ligne, il est sur le côté. Donc ce qui fait qu'il va tourner au lancer. Et une fois que ça va être posé, ça va être comme ça à peu près, tac, il va se mettre soit à gauche soit à droite. Il va pas se mettre sur la ligne ou sur le plomb. Ça va vraiment être sur le côté quoi. Donc comme ça vous n'êtes pas embêté. Vous êtes sûr que ça pêche, surtout si vous pêchez en gros nylon ou fluorocarbone pour le bas de ligne. Donc voilà, moi j'ai jamais eu de soucis. Après c'est vrai que quand je fais des bas de ligne en tresse, c'est un peu plus embêtant, même en tresse gainée des fois. Ça m'arrive de les emmêler. Mais nylon ou je sais plus l'autre, j'ai jamais eu le problème. Jamais eu de problème. Bon, après je prends du gros. Hein. En nylon, là ça doit être du 50 centièmes. Donc il y a quand même de quoi faire. J'ai à peu près une résistance de 10 kg je crois, ou une connerie comme ça. 10-12 kg. Après la bobine est très vieille, l'étiquette elle s'est barrée donc je pourrais pas vous dire le poids exact. Et ce fil là j'arrive pas à en retrouver. Donc merci aux fabricants d'en refaire. Et j'ai plus la marque non plus donc je peux pas vous dire non plus qui est quoi. Donc voilà. Bon allez je vous laisse. Je vous mets un peu le paysage en vidéo. Et si ça part je vous reprends après. De toute façon au pire je vous reprends en fin de pêche dans la voiture en pleine nuit. Allez, à tout à l'heure les gens.
Bon voilà les gars, la session de pêche est terminée. Alors là je vous refais la vidéo parce que la carte était pleine là sur quand je rentrais en fait, donc nickel quoi. J'allais pas m'arrêter ou trifouiller l'appareil photo sur le chemin, sur la route quoi, hein, tout simplement. Hein. Je suis pas suffisamment suicidaire pour ça. Surtout quand on sait comment ça finit dès que tu trifouilles quelque chose quand tu conduis quoi. Donc à part ça, donc je vais vous présenter le montage de la vite fait que j'ai utilisé. Donc voilà. Tac. Et il va pas vouloir faire la mise au point, alors je vais essayer de vous la faire. Tac, c'est pas... Hop là. Clac, voilà, comme ça. Donc vous voyez, vous avez l'hameçon là, c'est totalement libre. Donc il manque le grain de maïs qui était là, parce que je l'ai enlevé hein, tout simplement. Autrement j'étais à 3 grains de maïs et ça pêchait, voilà, ça pêchait comme ça, sur le fond. Parce que l'hameçon et les mirillons que j'ai mis là pour faire ça font que c'est plus lourd que justement les deux maïs soi-disant flottants. Ça aide à faire une légèreté mais c'est pas totalement flottant dès que tu as un peu trop de poids en fait. Parce que l'hameçon est assez gros, hein, c'est un taille 2. Tac, voilà, vous voyez à peu près. Et donc en nylon, vous voyez j'ai pas grand. Hein. Franchement, on prend la taille de ma main, il n'y a pas grand chose. Hein. Donc voilà, avec une attache rapide, un anti-angle pour éviter tout problème. Donc on n'a pas fait de poisson comme vous pouvez le constater, sinon je vous l'aurais présenté en vidéo rapidement. En espérant que la carte n'aurait pas fait des siennes sur ce coup là. Parce que j'avais quand même réussi à enregistrer 7 minutes a priori sur le retour. Mais non. Donc voilà, donc la petite vidéo va s'achever ici. Je vais vous faire le montage au plus vite. Hein, parce que demain je dois aller au Mans là, pour les essais des 24. Parce que là on est le 3 juin. Donc demain le 4 essai des 24 heures du Mans auto. Après une semaine de repos et après pendant une semaine les 24 heures du Mans. Et là on va s'amuser. Donc voilà. Donc ouais, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Il n'y a pas de problème, hein, positif ou négatif. Si vous voyez des choses à améliorer, n'hésitez pas non plus. Je voulais vous parler d'autre chose, mais je sais plus quoi, parce que j'en ai parlé sur la route, mais j'ai oublié. Donc voilà, ça on appelle ça la petite tête. Mais voilà, là il est quand même 1h30 du mat, donc je commence à être crevé. Il fait 14 degrés dehors. Donc j'ai mis la petite veste, hein, logique. Je vais pas non plus rester en t-shirt et risquer d'attraper la crève. Mais ouais, bah pour la pêche, dommage. Hein, hier on avait eu des touches quand même. Hein. J'avais eu des touches parce que je suis tout seul à pêcher. Hein, vous êtes juste en regard derrière. Mais ouais, donc juste des petites touches, mais rien de probant. Hein, le détecteur a sonné qu'une fois. Pourtant j'ai remonté, j'ai ferré 2 fois. Parce que je voyais le sion quand même qui bougeait, il n'y avait pas de vent. J'avais utilisé exactement le même montage. J'avais le plomb et... Parce qu'en fait quand je pêche, tac, on va imaginer que ça c'est le plomb. Voilà, c'est comme ça. Quand je lance c'est comme ça les mecs. Tac. T'as le plomb, t'as le montage juste au-dessus. Le montage il peut faire ça. Voilà, j'ai délimité une certaine distance et dès que le poisson il meurt, il peut remonter puisque c'est juste une petite bille de caoutchouc hein, tout simplement. Et ça va te freiner le montage au lancer, mais ça va pas te freiner le montage si le poisson il décide de remonter 40 mètres en avant de ta ligne. Tac, le poisson il remontera pareil, hein, il va pas faire la différence. Bon, il entraînera peut-être légèrement le plomb, mais c'est tout quoi, et encore ça dépend. Parce que là c'est quand même un petit peu vaseux où j'étais. Où j'ai lancé, parce qu'il y a d'autres endroits c'est pas du tout vaseux, là justement il y a pas mal d'herbe. Donc voilà, donc hier ouais, j'ai eu
Bah, moi, ce que j'appelle des touches, après, est-ce que c'est vraiment des touches ou pas, je sais pas. J'avais le fil qui se tendait, qui se détendait, il faisait que ça. Donc à voir après, on devra savoir après si c'était un poisson ou autre chose qui s'amusait avec. Je sais pas. Je sais que j'ai ferré. Voilà. Je vais utiliser ma petite astuce de... je lâche du fil, je prends ma canne, je mets le fil sur le doigt. J'ai l'impression que je suis flou. Je mets le fil sur le doigt, et puis bah... Après c'est parti, hein. Dès que tu sens la coupe, tu ferres. Tu resserres ton frein avant, hein, bien sûr. Mais voilà. Donc ça me l'a fait 2 fois. Après j'ai eu un bip sur le détecteur, mais c'est pas parti. J'ai eu une avancée de fil, mais pas plus que ça au final. Donc j'avais décidé de laisser comme je devais partir une demi-heure, 3/4 d'heure après. Et au final c'est pas parti. Bon, j'ai déjà vu des petits coups de bip et que ça parte un quart d'heure après, même 20 minutes après. Donc je me suis dit, bon bah c'est sur le coup, ça va prendre, et puis voilà, mais non, ça n'a pas pris. Donc voilà. Donc c'est tout pour moi. Je vous fais ça au plus vite. Et je pense qu'il y aura des vidéos demain, des essais. Ouais. Ouais, allez, on va faire des vidéos. Allez, je vous laisse. Salut tout le monde. Ciao.